Oh là les gens, salut, c'est Steph en vrac comme tous les matins. Je fais une vidéo vite fait là, parce que bon, je suis désolé pour un peu la tête que j'ai, c'est pas grave, on s'en fout. Bon, moi je fais cette vidéo là en fait parce que je traîne un peu sur YouTube et récemment j'ai vu des vidéos de certaines personnes qui sont pas mal suivies et qui ont pas mal d'abonnés et qui ont tendance un peu à dire des choses qui sont pas trop compréhensibles quoi. Et qui sont pas très respectueuses et qui sont surtout pas fondées. Et, enfin, je pense avant de dire des choses, il faudrait faire certaines recherches, c'est super facile, hein. Donc je vais m'adresser à Ramous en fait, tout simplement. Alors moi je t'aime beaucoup, c'est pas pour te clasher, hein, je suis ce que tu fais depuis un petit moment quand même. Mais là ta vidéo elle m'a un peu gonflé. Alors tu pourrais me dire, ah, me la regarde pas, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, voilà, c'est vrai que ça m'intéresse, tu m'intéresses de base, donc je regarde, tu vois. Maintenant, par contre, dans ta dernière vidéo, pardon, tu parles des gilets jaunes et moi, ce qui me dérange, c'est que tu parles un peu au nom de la France et des Français. Alors bon, je vais pas être méchant, mais tu représentes pas les Français, gars. Tu représentes une minorité qui sont pas, enfin, non, une majorité qui sont pas contents, une minorité qu'on voit. Donc, encore une fois, rien contre à fond avec le délire des gilets jaunes, mais ça, je vais y revenir après quand même, parce que je vais en parler un petit peu, parce que là, voilà, on va en parler quand même. Donc moi, je vais revenir sur ta vidéo où tu critiques un peu les stars. Tu dis qu'ils sont pas là. Tu dis qu'on les voit pas, qu'ils mettent pas les gilets jaunes, alors que nous, on les suit. C'est grâce à nous qu'ils font des sous, qu'ils font des machins, machins. Alors déjà, première chose, je vais te dire, enfin, moi, je pense que tu le sais quand même, mais bon, c'est un peu bizarre que tu dis ça. Surtout, ce qui fait flipper, c'est que, enfin, ça fait pas flipper, mais ce qui est un peu bizarre, c'est que tu vois, tu dis ça alors que tu es quand même quelqu'un qui a une visibilité, qui est suivi, tu as des abonnés, tu as des gens qui t'écoutent. Hein, on voit les commentaires, tu as 36 000 abonnés, je crois, donc c'est bien, hein. Bon, moi, je te dis honnêtement, je m'en fous, hein. Encore une fois, c'est pas pour te clasher ou faire des vues. De toute façon, je mettrai même pas ton nom dans le titre, comme ça, au moins, on pourra pas dire que je vais me servir de ton nom pour faire des vues. Le peu de gens qui me verront, ça sera. Mon message sera passé, ça sera très bien. Bref. Donc, je reviens pour les célébrités. Donc, tu les critiques et tout. Faut savoir un truc quand même, c'est que ces gens-là que tu critiques sont des gens du. C'est des intermittents du spectacle et c'est des gars qui ont commencé hein, avec leur bite et leur couteau, quoi, hein. Faut pas oublier que quand tu parles de toutes célébrités françaises, hein, je parle en l'occurrence, donc le Splendide, les Omar Sy, les Patins, les Couffins, tous ces gens-là, tu dis ils sont pas là. Donc bah, tu dis des trucs qui sont complètement faux en fait. C'est pas parce qu'ils n'ont pas mis de gilets jaunes ou qu'ils sont pas là à se manifester et à revendiquer sur le plateau télé toutes les 5 minutes ou faire des vidéos parce qu'ils ont autre chose à foutre pour dire on fait ça. Moi j'aimerais qu'avant que tu diffuses des trucs comme ça, que tu prennes un peu de temps pour faire un peu d'investigation. Alors investigation, attention, faut pas être journaliste pour taper trois phrases sur Google, hein. Parce qu'il suffit de taper trois phrases sur Google que tu vas voir que ces gens-là, dans l'ombre, hein, ils sont tous actifs ou voire même ils ont carrément créé des fondations pour les enfants malades, pour plein de choses, hein. Tu tapes sur Google, hein, c'est ce que j'ai fait, hein, hein, ils sont des centaines et des centaines, et ils ont les noms de leur association, de pourquoi ils font ça, comment, quand, machin, patin, couffin. Donc ne dis pas n'importe quoi, ces gens-là que tu critiques, enfin que tu critiques pour le coup, hein, que tu dis qu'ils sont pas actifs, qu'ils sont pas là, que machin, ils s'en battent les couilles de nous, ils font des choses tous les jours, toute l'année, ils n'ont pas attendu que le prix de l'essence augmente pour être actifs. Donc je mets la langue dans le cul à des gains, hein. Je suis pas en train de faire le bandeur avec ces gens-là. Mais bon, Zinc, à un moment donné, faut pas dire n'importe quoi non plus aux gens. Surtout que les gens, ils sont à fond derrière toi. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Non. Pour le coup, tu n'as pas raison. Ces gens-là, ils font des choses. Ils travaillent pour les enfants hospitalisés. Ils travaillent pour les animaux. Ils font plein de choses voilà. Je veux dire, c'est simple, hein. Moi, j'ai relevé quelques noms. Je pourrais te les montrer en direct, hein. Mais bon, hein, tu as Yannick Noah, tu as Sonia Roland, je vais regarder vite fait, hein, comme ça, moi, je te les donne, hein. Tu vois, Mathieu Chédid, Mélanie Laurent, bon, Laetitia Hallyday, Hélène et Omar Sy, Florence Foresti, Adriana Carambeu, Marion Cotillard, Jennifer, Luc Besson, Vicente Lizarazu, Thierry Marx, Zidane, Julie Gaillet, Nolan Leroy, Nico Agliagas et compagnie, compagnie, compagnie. J'en ai plein. Et tous ces gens-là, en fait, c'est pas vrai, ils militent pour des choses que nous, on s'en bat les couilles, habituellement. Donc c'est pas bien de dire ça parce que nous, les enfants malades dans les hôpitaux, je veux pas faire le mec, hein, mais tu y penses toi toute l'année. Tu t'en bats les couilles. Moi, enfin, pas toi, mais on n'y pense pas. Oui, on y pense vite fait pendant les fêtes comme ça ou quand on voit un truc à la télé. Mais ces gens-là, ils sont actifs tout le temps et ils aident les autres. Donc, moi, les stars, comme tu les critiques, encore, bah oui, c'est sûr qu'ils sont pas tous, hein, mais bon, ils sont présents, hein. Il y a même des joueurs de ballon qui, d'ailleurs, dans ta vidéo, tu parles beaucoup des stars du showbiz, mais tu parles pas des joueurs de ballon qui touchent des sommes astronomiques et qui, eux, en un mois, frère, ils peuvent te nourrir un pays entier.
Donc bon, tu dois peut-être jouer à FIFA ou tu dois avoir un poster de Didier Drogba au-dessus de ton lit, j'en sais rien. Encore une fois, c'est pas de la mauvaise, c'est pas, j'ai pas envie d'être méchant ou je te critique pas, mais bref, c'est juste que ce que j'ai un peu relevé. Et ta vidéo, elle dure 7 minutes. Après, j'aimerais revenir sur un truc aussi. Tu critiques un peu, tu dis, ouais, les enfoirés, ils veulent tous y aller et tout. Bon, moi, je déteste les restos du cœur pour des raisons qui sont les miennes. Hein. Tu parles de Coluche. Alors, Coluche, il a créé ça, effectivement. Il avait fait ça pour que ça soit fait temporairement, pour montrer au pays et à l'État, surtout, qu'on était capable de faire des choses pour ceux qui meurent de faim et qui ont rien à bouffer, qui se pèlent le cul l'hiver, qui crèvent de froid en France. Donc, faut savoir un truc, c'est que Coluche, aujourd'hui, s'il voit les restos du cœur, je pense qu'il se tire une balle. Hein. Parce que clairement, aujourd'hui, les gens qui vont au resto du cœur, pour moi, hein, c'est juste du business, c'est juste de la com. Donc, bref, ils sont là pour faire des cesses. Mais ils y sont quand même, tu vois. Ils y sont quand même. Donc, quand tu les critiques, et en même temps, tu dis, ouais, ils font les restos du cœur, ils sont là, ils veulent absolument y être, machin, patin, couffin. Ben, pour le coup, c'est tout à leur honneur. Parce que ils servent un peu la cause un petit peu, beaucoup moins qu'avant, pour lequel c'était à la base fait, mais ils sont présents. Donc je comprends pas dans ta vidéo quand tu les critiques et en même temps tu dis ils sont là, ils veulent absolument être là pour une bonne cause. Donc c'est bizarre parce que les Restos du Cœur à la base c'est une bonne cause. Donc s'ils y sont, déjà une fois par an ils y sont et ils y vont. Donc ils contribuent. Sans parler encore une fois des associations, de tous ceux qu'ils ont et tous ceux qui gèrent des associations tout le long de l'année, depuis des années, des années, des années. Donc faux. Voilà, les stars, ils sont présents, ils sont pas là pour les gilets jaunes, ils ont le droit de pas être là. Les gilets jaunes ne sont pas une majorité, hein. On est 45 millions à avoir une carte d'électeur. Il n'y a pas 45 millions de gens dans les rues. Point. Ça, je voulais déjà éclaircir le délire. Maintenant, le deuxième délire sur les gilets jaunes, moi, je suis pour le fait de me faire de voir qu'on se fait tous enfiler, ça on le sait, c'est pas nouveau encore une fois. Par contre là ça commence à me casser les couilles et qui commence à casser beaucoup les couilles des Français et qui divise, et je l'avais dit dans ma première vidéo que ça allait diviser, c'était sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, là où ça commence à péter les couilles, c'est qu'on voit clairement dans les stations-service qu'il n'y a plus d'essence. On va faire les courses, tout ce qui est. Moi j'ai deux grandes surfaces dans ma ville, il y a de produits laitiers, il n'y en a plus, il n'y a plus rien, les gens ils se ruent dessus. Donc à un moment donné, ça commence à casser les couilles aux autres Français qui, comme toi, payent tes taxes, se font enculer, mais qui n'ont pas le choix d'aller travailler. Ma femme, eh ben voilà, elle est arrivée en retard, elle a obligé de prendre sa voiture, elle a 1 heure et demie de route pour aller bosser, elle est en CDD pour un CDI, elle va se faire cramer, elle s'est mangé déjà 3 fois des réflexions parce qu'elle est arrivée en retard. Et du coup, moi je t'explique, si ma femme perd son taf, moi je m'occupe des enfants actuellement, donc pour l'instant je suis un peu bloqué, mais si ma femme perd son boulot, euh, les Français, vous êtes gentils, mais moi je suis à la rue, vous allez m'héberger, vous? Si ma femme perd son taf et que derrière, puisqu'elle a droit à rien, hein, on va le RSA, mais bon, bref, on ne compte pas avoir le RSA, on a des gens quand même depuis quelques années qui se démerdent et qui travaillent. Donc j'aimerais lancer un message aux Français, si moi demain je galère, est-ce que c'est la possibilité d'être solidaire avec moi, de m'héberger, moi et mes enfants et ma femme, s'il vous plaît? Parce que vous êtes gentils, mais pour l'instant, voilà, vous bloquez tout le monde et voilà. Donc la solution, encore une fois, je ne veux pas appeler à la haine, mais vous voulez rentrer en guerre. Mais alors rentrez en guerre, putain, mais faites-le vite. Faites-le vite. Voilà, faites-le vite, parce que nous, d'ailleurs, on galère un petit peu, les Français, ils galèrent. Hein. Et puis bon, après, les gilets jaunes, moi, je suis tout cœur avec le délire, mais ou vous rentrez en guerre et vous y allez, parce que moi, j'appelle pas à la haine, hein, mais je suis désolé, à un moment donné, vous voulez faire la guerre, mais vous voulez faire la guerre pacifiquement, ça marchera pas. Hein. Donc, vous y allez, vous allez là où il faut aller, hein, au Sénat, à l'Élysée, machin. Arrêtez de bloquer les petits péages dans les petites villes à coups de 10-15 personnes à mettre des coups de pied dans les rétros, à prendre les clés des mecs des voitures. Hein. Et après, quand le mec il s'énerve, vous dites oh, tiens un fou, tiens un fou. Mais c'est normal qu'il s'énerve, gars. Vous êtes qui pour décider de rentrer la tête dans sa voiture, de lui prendre ses clés, de se barrer en courant et au passage de mettre un coup de pied dans le rétro? Il y en a plein des vidéos comme ça où c'est hallucinant. Donc, je veux bien que vous en ayez marre, on en a tous marre. Mais ne vous en prenez pas aux Français. Allez, rentrez, allez-y. Voilà, vous voulez vraiment faire un truc, ouais, les casseurs, je suis anti-casseur. Dans la première vidéo, je l'ai dit, ça va être le bordel, c'est inadmissible ce qui va se passer, tout le monde va foutre le feu, ça sera incontrôlable. Mais en même temps, vous voulez rentrer en guerre, ben vous y allez, vous allez dans les endroits où il faut, et puis rentrez en guerre, putain. Vous voulez faire la guerre, faites-la, ou alors la faites pas. Mais arrêtez de bloquer les raffineries, les patins, les couffins, parce que ouais, vous dites, ouais, on veut pas bloquer les gens, on laisse passer. Oui, mais on bloque les raffineries. Ah, mais tu bloques les raffineries, indirectement, tu vas nous bloquer à nous, parce que si tu bloques les raffineries, on n'aura plus d'essence. Et c'est les Français qui n'ont plus d'essence. À un moment donné, arrêtez-vous, quoi. Enfin, je comprends pas. Allez-y.
allez-y, vous voulez porter vos couilles, vous y allez. Je dis pas que vous en avez pas, mais quand je vois que des fois il y a des blocages à coups de 10, 20 dans des endroits perdus qui servent à rien, et que quand vous allez sur les Champs-Élysées, même vous, aux Champs-Élysées, enfin je suis désolé, c'est pas pour que vous critiquez, mais on a vu une vidéo, vous savez même pas, vous êtes un groupe de trentaine, venez, on va là. Ah non, voilà, et vous vous dispersez, vous savez même pas où vous allez. Allez dans un endroit, je suis désolé de le dire, vous voulez rentrer en guerre, mais alors arrêtez de... Voilà, faites-le, quoi. Ou alors le faites pas. Et il y a des autres solutions, il y a plein de gens qui ont évoqué des autres solutions pour pouvoir bloquer un peu le système sans forcément faire tout ce que vous faites. Hein. La solidarité, on peut la faire ailleurs. Hein. Hein, vous bloquez les trucs. C'est bien. Encore une fois, moi, je prétends pas avoir la solution pour ça. Mais faites-le un peu plus intelligemment, parce que là, c'est les Français qui vont commencer à se rebeller contre les Gilets jaunes. Ça serait complètement débile. Il doit se marrer, lui dire, oh, regardez, il y a de plus en plus pas non gilet jaune, parce que le gilet jaune, c'est juste pour identifier le ras-le-bol. Hein. On dirait que le gilet jaune, aujourd'hui, c'est un truc à part. Non, les gilets jaunes, c'est le peuple, c'est nous, c'est tout le monde. Moi, j'ai pas de gilet jaune, parce que voilà, j'ai pas de gilet jaune, mais ça veut pas dire que j'en ai pas marre. J'ai pas vous raconter ma vie, mais bon, bref. Je suis impliqué, vous ne pensez pas. Euh, D'autre part, maintenant, il faudrait aussi qu'on fasse qu'on arrête un peu de faire parler les gens qui disent un peu des trucs chelous, quoi. Moi, je vois à TPMP, ils ont invité des gilets jaunes, le mec, il te dit, ouais, mais en gros, les raffineries, genre, par exemple, tu prends l'aéroport de Marignane, et ils disent qu'ils ont 2 jours et demi de réserve de gaz. Mais c'est pas vrai. Là, la vidéo, elle est passée il y a quoi? Il y a 4-5 jours. Tu vas sur le site de Air France, tu veux partir de Marignane, frère, t'as des avions. Hein. Donc arrêtez de dire n'importe quoi, de vouloir faire baliser les gens, parce que j'ai l'impression que les gilets jaunes, ça, ils ont pris un peu un pouvoir, ils ont un peu envie de la politique de la peur de ci, de mi, de là. Donc c'est un peu dommage. Après, une dernière chose, après je vous laisserai tranquille. De toute façon, en même temps, je vous laisse pas tranquille. Si vous décidez de regarder ma vidéo, c'est que vous avez envie que je vous casse les couilles. Bref. Donc, du coup, il y a un autre truc aussi qui m'interpelle, c'est qu'à un moment donné, pour savoir ce qui se passe en France aujourd'hui, alors moi, je suis pas du tout des cours d'économie, tout, je suis une quiche totale. Hein. Mais il faut savoir un truc quand même, c'est qu'aujourd'hui, ça fait plus de 20 piges qu'on est ancré dans un système. Il faut pas croire que du jour au lendemain, sur 20 ans de petites choses qu'on a laissées, aujourd'hui, Macron, il va faire quoi que ce soit. Hein. Croyez pas que demain, ça va être, il va vous faire une annonce, il va vous augmenter les salaires de fou, il va faire ci, il va faire ci, il va faire ci. Hein. Le truc qui se passe, c'est que déjà, moi je pense que dans un premier temps, c'est que tant que l'Europe ne fait pas le même mouvement que nous, parce que c'est un peu l'Europe qui décide pour nous, hein, directement, il se passera pas grand-chose. On dit les choses bougent, les choses elles bougent rien du tout, hein, parce que déjà le peuple, les Macron et compagnie, ils ont pas peur de nous, parce qu'ils savent très bien qu'on est pacifique. Donc déjà, ça revient un peu sur ce que je disais avant, c'est on rentre en guerre, on rentre en guerre. J'appelle pas à ça, mais ou vous le faites ou vous le faites pas. On trouve d'autres solutions. Voilà. Encore une fois, comme je disais, on retire tous nos cesses, putain. Retirez tous vos sous de votre compte en banque, c'est terminé. C'est les fêtes de Noël, vas-y. Pulvérise les banques. Voilà, ça, tu peux le faire à ton niveau. Les impôts indirects, tu peux rien faire. Les impôts directs, tu peux rien faire. Hein, j'avais pensé au délire. Venez, on retire tous nos sous. Pardon, on paye pas nos impôts au mois de juillet. Enfin, mais bon, ils vont te prendre à la source, donc on peut rien faire. Faisons ce qu'on peut. Si on veut pas aller rentrer en guerre et tout brûler, tout casser, on le fait pas, mais on fait autre chose. Donc voilà, donc je reviens un peu sur l'économie, il faut savoir un peu des choses, c'est que par exemple, on entend beaucoup ouais, le libre-échange, les tankers, machin, qui viennent de Chine, ils payent pas la taxe sur leur essence et tout, et tout, et tout. Il faut savoir un truc quand même, c'est que la Chine détient un tiers, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça, de la dette française. Hein, la dette, la France a une dette de 1600 milliards. 1600, j'ai noté quelque part, enfin bref, un truc comme ça. Et qui est détenue par 2 tiers des pays qui ne sont pas dans l'euro. Dont la Chine, sans parler des tonnes d'or que nous on doit, que les États-Unis doivent à la Chine, et machin, patin, couffin. Donc est-ce que tu penses à un moment donné, et ça c'est ce que je sais à mon niveau, hein, les trucs après ils t'expliquent avec des mots un peu simples que c'est compliqué, quoi, de revenir en arrière comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Et je suis le premier à qui ça casse les couilles, mais c'est un constat. On peut rien y faire, c'est comme ça. On ne pourra pas demain, du jour au lendemain, toucher des 2000 € par mois. Il ne faut pas arriver. Et on a des choses où on ne peut pas agir contre la Chine et les supertankers et leur essence qui ne payent pas la taxe. C'est malvenu de demander à un pays qui nous laisse tranquille, à qui on doit des milliards d'euros, de lui dire, gars, paye ton essence. Gars, c'est comme si toi demain, tu invites un collègue à qui tu dois 10 millions d'euros, tu l'invites à aller boire un café et au moment de payer, tu dis, mais tu payes ton café.
Et déjà, gars, tu es gentil, mais tu m'en prends un con, quoi. Tu vas payer toi ton café, tu vas payer le mien, et si tu me casses les couilles, je vais commencer à t'emmerder pour que tu me rendes mes cesses. Bref, on doit des sous de partout. Donc voilà, même les Macron, là, c'est vrai qu'on se dit, ouais, mais 500 000 euros de vaisselle, l'autre, elle prend des salaires de fou, machin, patin, couffin. Si tu divises par mois, je pense, je l'ai pas fait, hein, mais si on divise un peu tout ce que eux, ils se gavent, hein, mais en même temps, qui ne serait pas d'accord de se gaver? Moi, demain, tu me proposes un poste à 30 000 euros avec des chauffeurs, je le fais, hein, la vérité, hein. Je vais dire non, il faut arrêter d'être hypocrite, on le fait tous. Hein. Donc bon, voilà, tous on serait contents de faire ce genre de délire. Bref, donc du coup, à un moment donné, si on divise un peu tout ce qu'ils dépensent en un mois pour leur vaisselle, leur voiture, machin, couffin, tu divises par le nombre de Français, ça va te faire quoi par mois? Ça va te faire 1 euro. Donc en fait, je dis pas que c'est des enculés, ils profitent, hein, ils profitent. Mais s'ils se profitent pas, dans tous les cas, ils vont se dire quoi? Je vais te rendre 1 euro. Donc c'est des putes quand même, hein, ils se gavent sur notre compte. Mais en même temps, c'est ça qu'ils se disent. Ils se disent quoi? Je vais pas me gaver pour donner 1 euro à un Français? À tous les Français? Non. Bref, la vidéo est un peu longue, je vais la couper. Donc voilà, donc Ramu, je parlais un peu de toi, vite fait, c'était pas méchant, mais voilà, j'aimerais que les gens qui ont des pouvoirs comme ça, qui arrêtent de dire des trucs un peu bizarres, parce que voilà, c'est pas fondé, c'est pas vrai, quoi. Donc voilà, donc critiquons pas les autres, les gilets jaunes qui ont pas envie, qui sont contre le blocage, comme moi je suis contre le blocage et je suis pas contre les gilets jaunes. Je répète parce que souvent les gens, ils sont partis dans leur tête en deux-deux, tu sais. Ah non, contre gilets jaunes. Non, pas contre gilets jaunes, contre le blocage. Je suis anti-blocage, ça sert à rien. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça sert à rien parce que c'est les Français qui vont se taper dessus. On va tous se taper entre nous. C'est ça. Et eux, ils vont faire quoi? Oui, ils en battent les couilles, ils vont nous regarder. Ils vont se dire, ah, c'est bon, allez, tapez-vous dessus, on s'en fout. Nous, c'est bon. Comme ça, on diffusera ça aux informations. Hein, et puis, on pourra un peu récupérer le délire, quoi. Et puis, décrédibiliser totalement ce que vous voulez, vos revendications et tout le reste. Bon, les gars, je vous laisse. Ciao, les gars.